Dimanche 3 novembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le syndicat national des agents du cadre des eaux et forêts, SYNACEF, a tenu hier samedi son premier congrès constitutif. Il s'agissait pour le syndicat notamment de mettre en place le nouveau bureau exécutif national de ce syndicat, mais aussi d'annoncer leur affiliation à une des centrales syndicales de la place. Et la décision a porté sur la centrale syndicale CNT, la Confédération nigérienne du travail, nous rapporte Sadou Doumi et Adamou Soumana. Une journée d'intenses et riches travaux a permis au tout nouveau syndicat des agents du cadre des eaux et forêts de mettre en place le bureau de leur structure syndicale avec à sa tête le sieur Abdelrazak Badi. Ce dernier a naturellement remercié les uns et les autres pour la confiance placée en sa modeste personne, tout en promettant d'œuvrer pour défendre les intérêts matériels et moraux des agents de ce corps paramilitaire. Vous avez tenu quand même à battre un travail en un temps record. D'habitude, les congrès, ils vont jusqu'à minuit, 2h, 3h du matin. Ça, nous, les camarades SG, d'habitude, c'est comme ça. Nous, on est arrivé à finir ça et un bon travail en une journée. Donc, je vous remercie beaucoup et sachez compter sur nous. On va prendre l'engagement quand même de ne pas vous décevoir beaucoup, d'essayer au maximum de satisfaire les camarades du SYNACEF. Ce congrès constitutif a aussi été sanctionné par d'importantes résolutions et recommandations. Le congrès consécutif du SYNACEF décide de l'affiliation du SYNACEF à la Confédération nigérienne du travail, CNT, fait à Niamey le 2 novembre 2024. Recommandation. Le congrès consécutif du SYNACEF, tenu le 2 novembre 2024, recommande le renforcement des capacités des agents des eaux et forêts, œuvre pour la réunion du plan de carrière, organisation régulière de cours professionnels, toutes catégories confondues, la tenue régulière des commissions paritaires, un appui conséquent à la mutuelle des agents des eaux et forêts en période de pic du Paris, juillet, août, septembre, octobre, dotation régulière des agents en équipement militaire, le reversement des auxiliaires dans le cadre des eaux et forêts. Procédant à la clôture officielle de ce congrès, le premier responsable de la Confédération nigérienne du travail, centrale à laquelle est affilié le SYNACEF, a rassuré les congressistes du soutien sans faille de la CNT. Le SYNACEF devient à ce jour le 64e syndicat affilié à notre confédération. Nous sommes très émus, très contents parce que cela prouve que nous ne nous sommes pas trompés dans la marche avec laquelle nous travaillons au niveau de la Confédération. Vous avez décidé de venir certainement parce que vous avez vu le travail que la CNT est en train de faire. Vous avez également adopté des recommandations dans le cadre du renforcement des capacités des agents des eaux et forêts, mais également des questions concernant la vie quotidienne de vos militantes et de vos militants. Je voudrais vous rassurer que la CNT ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces recommandations issues de ce congrès constitutif du SYNACEF. En notant enfin que les membres du bureau exécutif du SYNACEF ont été présentés à l'assistance. Un bureau qui a désormais la lourde mission de veiller sur la défense des intérêts des agents du cadre des eaux et forêts dans un contexte de souveraineté nationale. De nouvelles offres de services pour la clientèle de la société de transfert d'argent Al-Iza. Ces offres ont été présentées hier au cours d'une soirée qui a été également mise à profit par la dite société pour récompenser les meilleurs agents de la dite société. Résumé de l'activité avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Cette mélodie exécutée par la diva de la musique nigérienne Safiat annonce les couleurs de la présente cérémonie dans un environnement dominé par les couleurs jaune-noir qui sont celles du premier établissement financier à caractère bancaire au Niger autorisé par arrêté du ministère des Finances datant du 13 novembre 2017 et sur autorisation de la commission bancaire de l'UMOA, à savoir Al-Iza Transfert d'argent.
Un établissement dont le septennat a été marqué par le don de soi d'un personnel aguerri et engagé à faire rayonner Al-Izza sur l'échiquier national de transfert d'argent. Ainsi, cette cérémonie organisée par la direction générale de Al-Izza sous la houlette de son promoteur vise deux objectifs. C'est d'honorer et de récompenser nos collaborateurs qui se sont distingués par leur engagement, leur abnégation ainsi que leur fonctionnalité dans le travail. Le deuxième point est d'annoncer la nouvelle tarification de notre plan tarifaire qui sera expliqué par le directeur commercial. Ces derniers rentrent dans le cadre de l'accompagnement du CNSP dans ses actions afin de rendre la vie accessible à la population. Prenant la parole à son tour, le directeur commercial de cet important établissement de transfert d'argent a tenu à annoncer les promotions en perspective pour davantage mieux servir la clientèle de Al-Izza. Canal de notre guichet et le canal de notre application Al-Izza Business Pay. Les tarifications au niveau du guichet, actuellement sur les marchés de transfert, tourne autour de 3%. Donc notre promotion va rabaisser ces tarifications pour les ramener jusqu'à 0,7%. Donc ça, c'est au niveau des guichets. Au niveau de l'application Al-Izza Business Pay, sur les marchés de transfert actuellement, nous sommes à 1%, c'est-à-dire pour retirer de l'argent de son compte, pour faire les cash out, ça se fait à 1%. Donc notre promotion va faire en sorte que ces retraits soient de 0,5%. La promotion sera activée dès aujourd'hui, Inch'Allah, à 23h59. A noter qu'auparavant, une douzaine d'agents s'étant distingués dans le travail a reçu chacun des mains des invités de marque un titre foncier de parcelle de 200 mètres carrés ainsi que des témoignages de satisfaction. D'autres se verront distingués dans les mois à venir, a promis la direction générale de Al-Izza. À l'appel de l'administrateur délégué du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, plusieurs organisations de la société civile se sont donné rendez-vous ce matin au cimetière musulman du 10e arrondissement communal avec pour objectif de rendre ces lieux propres. Le résumé de l'activité avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Une mobilisation exceptionnelle, c'est ce qu'a enregistré le cimetière musulman de la commune 5 dans le cadre de cette séance de salubrité. Une opération qui fait suite à l'appel de l'administrateur délégué de cet arrondissement communal de la capitale, auquel plusieurs structures de la société civile de la place ont tenu à répondre favorablement. Nous avons le devoir de rendre cet endroit propre. L'administrateur délégué qui est venu, c'est sa première activité et nous le saluons. Il s'est investi personnellement pour que cette activité soit faite. Il a appelé toute la population. Il a tenu au moins 2 réunions pour seulement cette activité. C'est vraiment une très belle initiative que nous pensons qu'il va continuer et nous faisons appel aux autres pour continuer dans la même lancée parce qu'il y a des cimetières et on sait que c'est la fin de l'hivernage, il faut les rendre propres. Franchement, nous avons tenu à apporter notre contribution pour vraiment rendre cet endroit salubre parce que c'est un acte citoyen et ça fait partie vraiment des objectifs que nous nous sommes fixés. Ça fait partie aussi de la ligne directrice que l'administrateur délégué de la ville de Niamey a lancée pour que chaque dernier dimanche de chaque mois, que la ville de Niamey soit, qu'il y ait une salubrité sur toute l'étendue de la ville de Niamey. Donc vraiment c'est une bonne chose. C'est pour l'intérêt de tout le monde. C'est de l'intérêt du Niger, nous nous battons. Et que chacun doit se comporter à un nouveau type de citoyen responsable. Responsable capable de défendre le Niger. Responsable capable d'assainir chez lui. Responsable capable de poser des actes de développement, responsable capable d'être avec tout le monde, tous les Nigériens, et faire ce combat-là. Certains acteurs de la société civile ont émis le vœu de voir une telle action prendre une envergure nationale. Nous remercions vraiment tous ceux qui ont eu à faire le déplacement pour venir participer à cette journée de salubrité. Nous remercions vraiment l'administrateur délégué de la commune 5 qui est là ici présent. Nous remercions toutes les structures de la société civile, COSNAS, femmes engagées, ONG et toute la population de la commune 5, les brigades de veille pour cette grande journée de salubrité qui se passe de tout commentaire. Merci. Comme vous le savez tous, c'est notre dernière demeure. Personne ne sait là où il sera enterré. Et vraiment, ce serait une très bonne initiative que moi je pense qu'il va falloir continuer. Et au niveau de tous les cimetières de la ville de Niamey et au-delà même, il faut voir encore les autres régions. L'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 5
Le commissaire de police Seydou Bourema Maïga a tenu à remercier tous ceux qui ont répondu favorablement à leur appel et les a exhortés à poursuivre dans la même lancée. Du sport, pour refermer ce journal, et c'est du taekwondo, avec notamment cette soirée organisée à l'honneur d'un jeune athlète taekwondoï nigérien du club Tony 2 de Niamey, qui a pris part à une compétition internationale en octobre dernier en Corée du Sud. Adamou Ahmadou Bakar a remporté à l'occasion de cette compétence la médaille d'argent à ce tournoi, ainsi qu'une distinction mondiale des maîtres de cette discipline. Une soirée donc a été organisée à son honneur par le club. C'était au niveau de l'hôtel Univers, nous rapporte Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Les disciples du club Tony 2 de Maître Tommy se retrouvent par la présente pour célébrer un de leurs qui s'est distingué tout récemment sur le plan international dans la discipline du taekwondo en Corée du Sud. Il s'agit du combattant dénommé Adamou Ahmadou Boubacar Liman, auquel ses condisciples ont bien voulu rendre un hommage mérité tout en louant son parcours exceptionnel. Son parcours impressionnant et ses exploits constants illustre parfaitement l'engagement, le travail et la persévérance qui le guident dans toutes ses activités sportives. Nous venons de le découvrir avec le grand maître qu'en octobre dernier, il s'est encore distingué en remportant la médaille d'argent au 4e Festival olympique international des arts martiaux de Pumse en Corée du Sud. Un exploit qui nous remplis tous de fierté et d'admiration. Il faut noter que c'est une compétition prestigieuse qui a rassemblé un nombre important de pays venant de tous les continents et le Nigérian s'est distingué parmi ces gens en étant vice-champion. En plus de cette prestigieuse médaille, il a reçu le prix de meilleure performance lors de la formation des maîtres mondiaux de taekwondo, un titre qui confirme son talent et sa maîtrise dans les arts martiaux. On invite les pratiquants de taekwondo venant de tous les pays, on les met à l'épreuve, on les forme sur des thèmes de management du taekwondo, et encore parmi ces maîtres, le meilleur qui sort avec le meilleur prix de performance, c'est encore le Nigérian Ahmadou Boubacar Liman, et je vous demande de l'ovationner plus fort. Présent pour la circonstance, l'un des responsables de la Fédération nigérienne de taekwondo n'a pas non plus manqué de jeter des fleurs à cet athlète qui fait honneur au pays. Que je connais depuis le temps que moi je l'ai connu et comment il se comporte avec moi. Adamou, il va réussir. Pourquoi? Parce que quand il fait quelque chose, il le fait à fond. Il le fait fisiblement. Adamou ne fait rien. Vous voyez, comme dit son maître, qu'il ne fait rien sans que lui soit informé. Pour joindre l'utile à l'agréable, le maître du club Tony 2, Hamidou Gouzaye, dit Tommy, a pour sa part décerné un témoignage de satisfaction à Adamou Ahmadou pour avoir représenté dignement son club et au-delà le Niger à ce rendez-vous sud-coréen du taekwondo. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bon début de semaine à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision Labari. Au revoir.